Ah, enfin on y arrive, le fameux rétro. Le rétro dans toute sa splendeur. Alors je sais que je vous ai déjà présenté plusieurs rétros, le rétro par la bande, le rétro grande distance, le rétro passage, voilà, que des coups simples au final. Non, là on va revenir évidemment aux fondamentaux, hein. On va parler du rétro dans l'initiation, et dans un premier temps évidemment, et ensuite quand on va attaquer l'exercice 2 et 3, notamment l'exercice 3, car il y a 3 exercices si je ne me trompe pas. L'exercice 3, on va commencer à parler de stratégie très sérieuse et très sérieusement, et surtout les pièges qui l'accompagnent. Alors là, je vous attends au retour, et excusez-moi si je m'emporte un peu, parce que ça risque de chauffer un petit peu quand même, hein. Allez, à tout de suite. C'est quoi un rétro? Eh bien, c'est l'action de notre bille à reculer après impact sur la bille numéro 2. C'est ça un rétro. Donc, dans l'ensemble, comment ça se passe? Eh bien, on prend par exemple 2 billes, la pointée et la rouge, n'est-ce pas? Et puis on va imprimer donc un effet de recul sur notre bille, et à l'impact de cette bille rouge, notre bille recule. Le rétro se traduit à peu près de cette manière-là. Comment on procède pour exécuter ce fameux rétro? Il y a donc des notions qui accompagnent ce coup technique. Il y en a 3 qui sont capitales. La première, il faut prendre beaucoup de billes sur la bille numéro 2. Ça, c'est la première condition. Prendre beaucoup d'appui pour nous permettre justement d'avoir cet effet de recul. La deuxième condition, être le plus bas possible sur notre bille. Et la troisième condition, la plus importante peut-être des 3, même si les 3 sont importantes, c'est la vitesse. Être capable de pénétrer notre bille à une vitesse soutenue pour que vous puissiez reculer. Mais attention, quand je parle de vitesse, je parle d'aller vite. Ça ne veut pas dire aller fort, ok? On va l'exécuter dans un premier temps. Les positions, elles sont extrêmement simples. C'est vous partez de la bande, une main, vous mettez une bille, une main, vous mettez l'autre bille. Ça, ce sont les distances idéales pour travailler le rétro. Vous orientez les billes vers la mouche numéro 2, là-bas au centre du billard, et là où on peut travailler. Donc on travaille qu'avec 2 billes, on n'a pas besoin de cette bille pour le moment. Ici donc on veut respecter les 3 conditions. Beaucoup de billes, le plus bas possible, et avoir de la vitesse. Allez, beaucoup de billes, le plus bas possible, de la vitesse. On envoie. Ok, je suis content, ma bille a reculé et a touché la petite bande, je suis content, ça a fonctionné. On recommence, je le fais ailleurs, tiens. Donc distance de bille, allez, je me positionne, le plus bas possible, beaucoup de billes sur cette rouge. Allez, de la vitesse, on envoie, ouais, ça recule, c'est cool, je suis content. Ça, ce sont les 3 premières conditions primordiales, les 3 notions de base pour exécuter correctement un rétro. Avant de passer aux exercices, j'aimerais faire un aparté sur ceux qui vont rencontrer des problèmes. C'est pas impossible. Et je vais essayer de répondre à vos problèmes éventuellement rencontrés. Si vous n'arrivez pas à reculer sur cette bille, on va prendre un chevalet cette fois-ci, d'accord? Vous vous positionnez, comme tout à l'heure, hein, on se dirige vers le centre du billard. Et puis vous vous rendez compte que finalement, bon, j'ai écouté ce qu'a dit les billes en paquet, puis ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, on va voir ensemble ce qui peut éventuellement se passer. On se positionne, voilà, le plus bas possible, beaucoup de billes, je pense avoir suffisamment de vitesse. On envoie, et finalement ça ne marche pas, il n'y a eu aucun recul. Je me demande de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il s'est passé une chose, c'est que en fait j'ai fait ce qu'on appelle le pompage, c'est-à-dire que je pars sur ma bille extrêmement bas, puis quand j'arrive sur la bille, en fait, j'exerce une espèce de mouvement de pompage comme ceci, et du coup, évidemment, ça relève mon attaque. Donc, lorsqu'on vise sur la bille, on est en bas, mais quand on arrive dans la bille, on n'est plus bas du tout, on est très très haut, beaucoup trop haut, et du coup, ça nous empêche de reculer. Le bruit est un petit peu bizarre, c'est pas terrible. Donc ça peut être éventuellement une des premières causes, donc il ne faut pas oublier une chose lorsque vous travaillez le rétro, c'est que c'est tout simple, vous partez du plus bas possible de la bille. Si vous envoyez le coup rectiligne, eh bien c'est tout simplement le tapis, l'ardoise, qui va arrêter le procédé. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de pénétration de 40 cm ou je ne sais pas quoi.
c'est tout simplement, vous partez en bas, vous finissez en bas, quoi. Donc si vous faites un rétro et que lorsque vous faites le rétro, vous vous arrêtez à peu près 1,5 cm du tapis, non, ça ne va pas. Vous n'étiez pas assez bas. Ça, il faut bien le comprendre, ça. Donc, la première correction, ça peut être éventuellement celle-là. Voilà. C'est-à-dire que vous partez du bas, on est sur le tapis, là. Hein. Là, il y a sur le tapis. Alors évidemment, j'ai pris une quantité de billes et ça, je me permets de faire un aparté dans l'aparté. Pour ceux qui travaillent les rétros, je vous invite à ne pas le travailler dans le plat intégral. Pourquoi? Parce que dans le plat intégral, votre bille va revenir vers vous. Et du coup, vous allez vous précipiter à lâcher la table. Vous voyez? Donc on est là, attention, elle revient vers moi, non, je me casse. Évidemment que ça peut arriver et que des fois on doit jouer dans le plat intégral et puis on doit se retirer vite, mais au début, quand vous n'avez pas encore la technique et la souplesse suffisante, je vous conseille de prendre de l'appui sur de la bille numéro 2, évidemment, mais ne prenez pas plein de billes, parce que sinon votre bille va revenir sur vous. L'idée c'est de l'envoyer, de se dire tiens, je vais l'envoyer à gauche. Voilà. Donc je prends une quantité de billes pour l'envoyer vers la gauche. Et moi je reste sur le tapis, le plus longtemps possible. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut travailler le rétro. Donc on ferme cet aparté. Il est possible que la vitesse soit un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont limer, d'accord? Et puis il y en a certains qui vont s'arrêter de limer et après envoyer. Il y en a qui liment doucement au début et qui ensuite se précipitent. Ça c'est un peu ce que je fais moi. Et je sais qu'on en a parlé avec Xavier Gretilla justement. Et il m'a expliqué en fait que le limage était capital et méga important parce qu'en fait il ne changeait jamais sa vitesse. Enfin, je veux dire, quand il commence à limer, il cherche une certaine vitesse et ensuite, il garde cette vitesse jusqu'à la pénétration de billes. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose. Donc, celui qui, par exemple, lime très vite et qui, au dernier moment, ça... Pardon. Donc, pour revenir à notre problématique, pour celui qui se positionne et qui va limer très vite et qui, à l'impact, va ralentir, bah, ça ne va pas reculer, hein. Ça, c'est certain. Après, il y a des choses que j'aime pas trop en parler, mais on peut en parler quand même. C'est au niveau de la quantité de flèches. La quantité de flèches, c'est-à-dire à quel endroit, pour celui ou celle qui pose le chevalet, à combien de distance je dois me tenir près de cette bille. Alors, moi, à une époque, je jouais très très court. Là, j'ai un petit peu reculé et pris une plus grande sécurité. Mais je déconseille malgré tout des quantités de ce genre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de risques de fauchage. Vous voyez? Le fait de prendre de grandes flèches, ça risque, vous risquez voilà, ce genre d'incident. C'est pas très bon. Parce que si vous avez très peu de flèches, vous pouvez même partir là-bas presque, ou revenir ici. Ça ne va pas vous empêcher de reculer. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de vous dire qu'il vous faut ça de flèche, hein. Ça, c'est vraiment une sensation personnelle. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ces fameux pièges. J'espère que ça va aider certains d'entre vous. Évidemment, hein, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'arrivez pas à exécuter un rétro. Je pense que la communauté se fera un plaisir, ainsi que moi-même, de vous répondre franchement sur la situation. Premier exercice, mesdames et messieurs, on va placer la bille blanche sur, vous voyez les 3 points d'entrée là, hein, sur le point de droite, d'accord? Vous placez toujours pareil, à peu près une main de distance, d'accord? Et c'est cette bille numéro 3, la rouge, qui va, elle, voyager. Dans un premier temps, on va placer par exemple la bille rouge au centre. Ce qu'il faut comprendre dans cet exercice, c'est qu'en fait, on va travailler tout simplement la quantité dont nous avons besoin sur la bille numéro 2 pour faire le point. Je cherche ma quantité de billes, je me positionne le plus bas possible de la vitesse. On envoie. Si vous faites ça, c'est gagné. C'est le but de l'exercice. On recommence. Bille blanche, notre bille, la rouge. Cette fois-ci, la rouge, on la déplace. On la décale vers la gauche. Ok? Même principe. Je me positionne. Quantité de billes. Allez, le plus bas possible de la vitesse. D'accord? Troisième partie de l'exercice, même principe, bille blanche, hop, votre bille en face,
Et on va mettre, tiens, cette rouge, on va la mettre ici à hauteur de la mouche 1. Vous voyez, donc on élargit encore la chose. Ok. Pareil, même principe, quantité de billes qui va me donner la direction le plus bas possible de la vitesse en envoi. Ok. Donc ça, c'est un exercice que je vous invite à faire et évidemment, je vous invite à le faire dans les deux sens. Alors, petite particularité, mesdames et messieurs, pourquoi je vous ai demandé de placer la blanche en bille numéro 2? Ah, c'est la question. Eh bien, pour la raison simple et importante, et on va en parler un petit peu, il y a une technique pour connaître exactement la quantité de billes sur la bille numéro 2 pour aller faire le point. Il s'agirait éventuellement de regarder en fait le reflet de la bille numéro 3, donc la rouge, en fait dans la blanche. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure de voir la rouge à l'intérieur de cette blanche, alors c'est à l'endroit où se trouve ce point rouge, quelque part dans la bille, c'est à peu près là où il faut taper, ou c'est là où il faut taper, où il faut viser, pardon, c'est pas là où il faut taper, c'est là où il faut viser pour soi-disant avoir la bonne orientation de bille, machin. Enfin, je dis soi-disant, ça marche, hein. Franchement, ça fonctionne. C'est une technique qui fonctionne au pile-poil de cul, c'est nickel. Voilà, mais je vous la déconseille, tellement, vous n'imaginez pas à quel point je la déconseille. Pourquoi? Parce que ça va vous casser en fait le côté instinctif de la chose. Il faut que vous soyez capable de savoir comment choper une quantité de billes, quoi. Et si jamais vous faites une partie ou quand vous changez les billes ou que l'éclairage fait que vous n'allez pas pouvoir voir cette réflexion dans la bille, eh bien vous êtes foutu, vous êtes simplement foutu, vous êtes dans le noir complet. Alors non, non, non et non, il faut arrêter cette technique. Je la déteste cette technique, je trouve ça naze. Naze. Non, 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 les gars. Quantité de billes, le feeling, faut le trouver. Après, évidemment, il faut l'exécuter 1000 fois, ça. Il faut le faire 1000 fois pour trouver la bonne quantité de billes. Mais à un moment donné, vous allez voir, vous n'allez plus trop vous poser de questions. Vous allez vous placer sur cette bille, vous allez dire, ok, ma quantité de billes, elle est là. Je le sais, je le sens. Vous voyez? Mais par contre, je n'ai pas regardé le reflet de la bille. C'est une connerie, ça. Connerie. Non, non. C'est pour ça que je mets la bille blanche. Parce que dans la bille rouge, on voit les reflets de billes. On la voit. Et là, ça fonctionne, hein, voilà. Ah, je la vois ici, j'y vais, voilà, j'y vais. Allez, c'est parti, je l'ai vu. Voilà. Mais ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Mais c'est une mauvaise habitude. Voilà. Donc voilà, super exercice, je vous le conseille. Celui-là, c'est du cousu humain. Hein. Donc c'est quantité de billes parce qu'on est dans le coup direct. C'était long celui-là. Maintenant que nous savons comment reculer et nous savons à peu près apprécier les quantités de billes, nous allons parler de cette nouvelle notion, c'est la notion de stratégie, cette fameuse anticipation. C'est-à-dire que ici, par exemple, si j'ai une position de ce genre, eh bien effectivement, on se rend compte que cette bille numéro 2, à savoir la blanche, va naturellement entrer dans le coin. Donc ici, les règles, elles sont extrêmement simples. Dans le cas où ce qu'on appelle le biais, c'est-à-dire cet angle ici d'attaque, convient correctement à la situation, ce qui est le cas ici. Donc ici, c'est quantité de billes qui va me donner la direction, mais il s'avère que la quantité de billes qui me donne la direction pour faire le point est exactement la même pour que cette 2 puisse revenir dans les billes et réunir les 3 billes dans le coin. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que j'appelle moi personnellement, une conséquence. C'est la conséquence, c'est-à-dire que cette 2 ne peut pas nous échapper, c'est impossible ici. Hein. Voilà. Donc quantité de billes pour faire le point. C'est-à-dire que je ne me soucie plus de cette bille numéro 2. Elle va venir, elle va revenir, c'est une évidence. Donc on ne s'en soucie pas. Moi, mon souci ici, c'est tout simplement le plus bas possible pour être en mesure de reculer jusqu'à cette bille rouge. Et c'est la quantité de billes qui me donne la direction. Donc je me positionne, quantité de billes qui me donne la direction, hop, je me positionne le plus bas possible et évidemment de la vitesse pour que je puisse être en mesure de reculer. Ok? Et cette conséquence, et la conséquence du coup technique réussi, c'est les billes dans le coin. Parce que le biais s'y prêtait. Évidemment, ce coup-là, voilà, c'est quelque chose que je vous invite à travailler, c'est-à-dire
travailler la position de bille. Là, il n'y a pas de position de bille. Il faut justement travailler la position de bille. Vous mettez une bille dans le coin à chaque fois et ensuite vous travaillez ça, cette notion de où est-ce que je dois me placer pour que cette bille entre naturellement. Maintenant, je vous invite par exemple à réfléchir sur ce point-là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on aimerait essayer de ramener cette bille, de la regrouper avec les autres billes. Du coup, ici, ça impliquerait beaucoup de choses. Des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, des systèmes d'engrenage. Il faudrait mettre de l'effet sur notre bille, prendre beaucoup plus de billes que d'habitude sur la bille numéro 2 pour lui permettre de revenir. Mais si on prend beaucoup plus de billes, alors comment on va faire pour faire le point ? Ça me paraît tellement important de vous le faire comprendre. Ici, il y a des gens qui vont se casser la tête à essayer de ramener cette bille dans le coin. Mais on le voit, et c'est une évidence, ça ne peut pas rentrer. Si, ça peut rentrer, mais si ça rentre, ben vous ne faites pas le point. Oui ou bien ? Bon. Donc, ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, mesdames et messieurs, il va falloir faire un choix. Un choix entre la réussite du point et rester sur le tapis, ou prendre des risques complètement démesurés et la plupart du temps aller s'asseoir. Et c'est là-dessus où je me permets de mettre une alerte et je profite du rétro pour mettre cette alerte. Parce que c'est trop... Je remarque qu'il y a trop de gens qui cherchent des trucs trop compliqués sur les rétros. Là-dessus, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que, si je dois vous donner un conseil, un humble conseil, ici votre choix, il est soit de tenter un risque fou, de rentrer cette bille numéro 2 et à 98% d'aller vous asseoir, ou deux options possibles. Vous jouez un placement sur la rouge pour que le coup d'après vous puissiez obtenir un meilleur biais, parce que là on ne peut pas, voilà, genre on joue ici là sur la rouge en une bande, pourquoi pas, c'est pas un coup facile, hein. Attention, c'est pas un coup facile, ou alors on joue un rétro. Mais si on joue le rétro ici, j'ai envie de me dire ok très bien, je joue le rétro pour faire le point. Mais alors là, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que j'anticipe ça, c'est-à-dire que si je joue ce coup technique simple, écoutez bien, c'est important. Si je joue ce coup technique pour faire le point et garantir le point, je sais que la bille numéro 2, va arriver dans cette zone. Peut-être là, peut-être ici, peut-être contre la bande. Donc, où est-ce que je dois me situer par rapport à la rouge une fois que le point est fait? Où est-ce que j'ai intérêt à arriver? Est-ce que j'ai intérêt de plutôt passer devant la rouge pour garantir derrière un coup en une bande, peut-être, un rétro dans l'autre sens? Est-ce que j'ai intérêt à venir derrière, dans le creux, pour peut-être la pousser vers la bille numéro 2, là où elle va arriver? C'est-à-dire que je pousse la 3 où va la 2, ça c'est possible aussi. Ici, ça me paraît compliqué, mais voilà, c'est ce genre de réflexion-là dont il s'agit. Je vous en ai déjà parlé dans la finesse. Ici, vous voyez, c'est encore une autre catégorie de réflexion, mais il faut un petit peu s'y attarder. Donc je me positionne quantité de billes pour faire le point, et on cherche la vitesse qui va me permettre de faire le point et de ramener cette bille dans la zone dont j'avais prévu. Donc vous voyez, là, je ne suis pas très bien arrivé sur cette rouge. Mais comme prévu, cette bille arrive dans cette zone dont je vous ai parlé. J'ai fait un coup technique hyper simple. Et là, je me rends compte que tout simplement ici, j'ai une superbe finesse en deux bandes à jouer pour garantir le point d'après. Vous comprenez le principe, les gars? Mesdames et messieurs, l'idée en fait, surtout sur des coups techniques que vous connaissez, que vous maîtrisez, n'allez pas vous asseoir. N'allez pas vous asseoir. Ici, c'était simple à jouer et on n'a pas pris de risque. Et vous remarquez que le coup d'après, franchement, c'est jouable, quoi. C'est pas un coup très compliqué. Voilà. Mais l'important, c'est ça, quoi. Si vous dominez un coup technique, ne compliquez pas les choses. Franchement, si vous respectez les trois conditions, c'est-à-dire les trois notions dont nous avons besoin pour réaliser ce coup technique, ça devrait bien se passer. Après, ça va plus ou moins reculer en fonction de peut-être votre matériel,
les conditions de jeu, etc. Je sais pas. Donc, mais de toute évidence, sans parler gestuel, parce que gestuellement je peux pas trop intervenir, tout devrait bien se passer. Après voilà, pensez à cette histoire d'anticipation, j'en ai déjà parlé pour la finesse. Là ici, vous voyez, on rentre dans une nouvelle phase, une phase en fait que j'ai connue moi et que j'aimerais que vous évitiez en fait, c'est-à-dire parce que vous allez perdre du temps. C'est la phase où en fait on commence à ressentir certains trucs, on commence à se sentir à l'aise, on commence un peu à rouler des mécaniques, vous voyez? Et puis d'un coup on se dit voilà, je suis chaud patate, ok, lui je sais le faire, maintenant je vais le faire autrement parce que maintenant que je sais comment le faire simplement, ben, pourquoi pas passer par la bande, rajouter de l'effet, effet contraire, engrenage, incidence, réflexion. C'est de la bêtise, c'est tout simplement de la bêtise parce qu'en fait non, on n'est pas du tout prêt à ça et quand on regarde en fait les masters jouer les plus forts, on se rend compte que ces gens-là sont très forts, c'est vrai, mais ils ne jouent que des coups faciles quoi. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, les masters ne jouent que des coups faciles. Là où ils sont très forts, c'est qu'ils se placent à chaque fois les coups faciles. C'est-à-dire que leur anticipation à eux, comparée à nous, si on doit parler de lumière, nous on a 2-3 lumières qui se battent en duel, alors qu'eux ils en ont 60 qui s'allument dans tous les sens et de multiples couleurs et tout ça en moins d'une seconde. Donc on n'est pas au même niveau au niveau de la réflexion et ça on peut le voir, et je rebondis sur la vidéo complètement psychédélique et d'iconique de Xavier Gretilla et Johan Petit, c'est un échange d'1h10 mais hallucinant. Et là, on se rend compte que les niveaux de réflexion sont plus du tout les mêmes. Mais en ce qui nous concerne à nous, en tout cas, voilà, j'aimerais essayer, garder cette ligne de conduite, essayer de jouer le plus simplement possible. Ne soyez pas trop exigeants et surtout soyez très humble au niveau des billes. Ça, c'est hyper important. Rouler des mécaniques et se la raconter, ça marche peut-être de temps en temps, mais sur le moyen long terme, ça va être de la demeure, mais intégrale. Voilà. Le béco. Ah, c'est la bonne. Attends. Alors là. Radio Meu. La radio de la vie.